chers élèves, nous y voilà pour la suite du cours concernant les applications et les fonctions. Si vous n'aviez pas regardé la vidéo qui traitait la notion de fonction en première S, je vous suggère d'aller la regarder. Aujourd'hui, on va essayer de traiter la partie application d'une fonction. Qu'est-ce qu'on appelle application? On appelle application d'un ensemble A, c'est-à-dire l'ensemble de départ, vers un ensemble B, c'est-à-dire l'ensemble d'arrivée. Toute relation de A vers B qui associe tout élément de A, un seul élément de B. Voici une illustration. C'est-à-dire que tous les antécédents ont des images. Si nous avons une fonction dans laquelle tous les antécédents qui sont là ont des images, cette fonction-là est appelée application en mathématiques. Donc, qu'est-ce qu'on appelle application? C'est une fonction d'abord qui a tous ses antécédents ont des images. C'est ça qu'on va appeler une application. Nous avons trois types d'applications en première S. Nous avons une application qu'on appelle une application injective ou injection. Nous avons une application surjective. Nous avons une application bisective. On va essayer de traiter les trois applications. Maintenant, la première application, c'est quoi? Une application injective ou injection. L'illustration, c'est quoi? Ici, dans l'ensemble de départ, ici, l'ensemble d'arrivée. Ça dit que d'abord, ce qu'on appelle application, c'est le fait, par exemple, tous les antécédents ont des images. S'il y a un seul antécédent qui n'a pas d'image, on ne peut pas parler d'application. Dans ce cas, on parle de fonction. Maintenant, une application injective, une injection, c'est quoi? Maintenant, vous voyez ici, les antécédents qui sont là ont tous des images. Chaque antécédent a une seule image. Vous voyez, il n'y a pas d'antécédent qui a deux images. Il n'y en a pas. Donc, ici, on dira que nous avons une application injective. Mais aussi, il y a des images, ces deux images-là n'ont pas d'antécédent. Dans ce cas-là, on dira que nous avons une injection. Pour montrer qu'une application est injective, ou bien l'application est une injection, comment faut-il faire? Vous allez dire que quel que soit Y appartenant dans l'ensemble d'arrivée, ici, quel que soit Y appartenant dans l'ensemble d'arrivée, B. Donc, l'équation f de x égale à y, l'équation f de x égale à y, admet au plus une solution x appartenant dans l'ensemble de départ, l'ensemble A. C'est-à-dire que si vous prenez quel que soit y que vous prenez et vous résolvez l'équation f de x est égal à y, vous allez soit trouver une solution ou bien ne pas avoir de solution. La solution que vous allez obtenir doit appartenir à l'ensemble de départ ou bien ne pas avoir de solution. Dans ce cas-là, nous allons dire que nous avons une injection ou une application injective. Ou bien aussi, vous pouvez faire ceci. Vous allez prendre soit x1 et x2, deux antécédents. Si x1 est égal à x2, alors f de x1 est égal à f de x2. Vous pouvez passer par là aussi pour montrer une application injective. Pour le cas d'une application surjective, ici, tous les antécédents ont des images. Il n'y a pas d'antécédent qui n'a pas d'image. Il n'y en a pas. Et aussi, il n'y a pas d'image qui n'a pas d'antécédent. Mais cette image-là a deux antécédents différents. Donc, dans ce cas-là, nous dirons que nous avons une application surjective. Pour montrer qu'une application est surjective, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut résoudre l'équation. Il faut dire que quel que soit y appartenant dans l'ensemble d'arrivée, l'équation f de x égale à y admet
au moins une solution X appartenant dans l'ensemble de départ. Ici, quel que soit Y que vous prenez, si vous résolvez l'équation f de x égale à y, vous allez soit obtenir une solution, ou deux solutions, ou trois solutions. Ici, vous n'allez pas avoir la situation où vous n'aurez pas de solution. Ici, vous aurez au moins une solution. Donc, dans ce cas-là, vous êtes dans une application surjective. Qu'est-ce qu'on appelle une application bisective ou bisection? C'est simple. Si une application est à la fois injective et surjective, si l'application est injective et aussi elle est surjective, dans ce cas-là, l'application elle est bisective. Ça veut dire que si nous prenons quel que soit y appartenant dans B, l'équation f de x égale à y admet une unique solution. Donc, cette équation-là va admettre une unique solution. Dans ce cas-là, vous direz que l'application est bisective. Pour montrer qu'une application est bisective, si vous parvenez à montrer que l'application est injective, ensuite, montrer que l'application est subjective. Si elle est à la fois injective et subjective, alors cette application-là, elle est bisective. Donc, aussi, ou bien aussi, le nombre d'éléments de l'ensemble de départ doit être exactement égal au nombre d'éléments de l'ensemble d'arrivée. Donc, dans ce cas-là, nous disons que nous avons une application bisective. Maintenant, ici, on va faire un petit résumé de ce qu'on avait fait tout à l'heure. Pour montrer qu'une application d'abord est injective, ou bien nous avons une injection. Supposons que ici, nous avons des bonbons. Les bonbons correspondent à l'ensemble de départ. Ici, nous avons des enfants. Les enfants vont constituer l'ensemble d'arrivée. Le fait de distribuer tous les bonbons, dans ce cas-là, on dira que nous avons une application. Il faut que tous les bonbons soient distribués d'abord. Pour obtenir une application, il faut que tous les bonbons soient distribués. Maintenant, et chaque enfant a un seul bonbon. Il n'y a pas d'enfant qui a deux bonbons. Cet enfant-là a un bonbon, celui-là a un bonbon, celui-là a un bonbon, celui-là a un bonbon. Donc il y a deux enfants qui n'ont pas de bonbons. Par exemple, ici, on va dire que nous avons une injection. Il n'y a pas d'enfant qui a deux bonbons. Et tous les enfants ont un seul bonbon. Et il y a des enfants qui n'ont pas de bonbons. Dans ce cas-là, on dira que nous avons une injection. Maintenant, ici, pour illustrer une surjection ou bien une application surjective, quelle illustration doit-on prendre? On va faire comme tout à l'heure. Nous sommes dans le cas où tous les bonbons ont été distribués. Donc, si vous observez bien, chaque enfant a un bonbon. Il n'y a pas d'enfant qui n'a pas de bonbon. Il n'y a pas un enfant qui n'a pas de bonbon. Et il y a aussi un enfant qui a deux bonbons. Il y a un enfant, cet enfant-là a deux bonbons. Celui-ci a un bonbon, celui-là a un bonbon, celui-là a un bonbon. Donc il n'y a pas d'enfant qui n'a pas de bonbon. Mais il y a un des enfants qui a deux bonbons. C'est pour cela qu'on avait dit tout à l'heure, pour montrer qu'une application est surjective, ou bien nous avons une surjection. Quand on résout l'équation f de x est égal à y, avec y appartenant dans l'ensemble d'arrivée, nous allons avoir au moins une solution. Dans ce cas-là, pour montrer qu'une application est surjective, il faut, si nous résolvons l'équation f de x est égal à y, on doit obtenir au moins une solution. Donc, voici une autre illustration pour montrer qu'une application est surjective. Maintenant, si vous parvenez à montrer qu'une application est injective et que vous parvenez à montrer qu'une application est surjective, dans ce cas, vous allez en déduire que cette application-là est une application bisective. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. La suite, nous allons le faire dans des exercices. On va plus approfondir les exercices. Et dans ce cas-là, vous allez comprendre la notion d'application injective, la notion d'application surjective et la notion d'application bisective. Nous allons faire tout cela dans les exercices.